Shalom à tous, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce direct. Alors nous sommes l'église Sauver pour Sauver, dirigée par l'évangéliste Brice Ndongala, voilà, qui est le visionnaire et le responsable principal de cette vision. Alors bienvenue sur cette plateforme d'édification. Vraiment nous passons un temps dans la présence du Seigneur, autour de la parole de Dieu, et nous passons aussi un temps dans la prière. Alors vraiment, sans plus tarder, vraiment, je vous invite à vous connecter tranquillement, à partager dans les groupes, prendre le temps de se saluer. Je vais essayer un peu de vous saluer, parce que nous avons déjà commencé. Alors merci de nous recevoir chez vous. Et pour toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre, vous savez qu'on se retrouve ici tous les mercredis à partir de 20h30 et tous les dimanches à partir de 15h. Alors derrière moi, vous avez l'enveloppe qui vous détaille vraiment la vision et le message de cette vision que l'homme de Dieu, le responsable, comme je vous l'ai dit, a reçu de la part du Seigneur. Et comme je l'avais dit tantôt, on se retrouve ici pas pour passer du bon temps, pas pour se distraire, mais nous sommes ici parce qu'il y a une vision qui a été donnée, et cette vision a pour but d'emmener le maximum de personnes dans le royaume des cieux. Vous savez, lorsque Dieu donne une vision, il se choisit toujours des hommes, et dans cette vision, il a choisi son serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, et moi je suis son épouse, et nous travaillons ensemble dans cette grande vision que le Seigneur nous a confiée. Et cette vision a pour but justement d'encourager le peuple de Dieu, de vous fortifier. Voilà pourquoi de là où vous êtes, ne vous déconnectez pas. Moi je ne vous vois pas, mais je vais essayer vraiment de me connecter ici afin vraiment de partager la parole de Dieu, afin de vous saluer. Voilà, je vous laisse vraiment encore le temps de partager, le temps de partager dans les groupes, de vous installer tranquillement. Nous allons bientôt commencer. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, lorsque Dieu donne une vision, il se choisit toujours des hommes. Et dans cette vision, il a choisi son serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, et moi je suis son... Que Dieu soit béni. Ici, je vois déjà la sœur Martine qui est déjà connectée. Que Dieu te bénisse. Merci de partager également dans les groupes pour que nous soyons plus nombreux ce soir. Parce que je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous parler encore ce soir. Alors, ne vous déconnectez pas. Ici, je vais juste prendre le temps de saluer quelques personnes. Bonsoir à toi, sœur Martine. Il y a une deuxième personne qui est ici que je ne vois pas. Permettez-moi juste le temps de vous saluer, Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais aussi vous présenter un ouvrage, un livre que mon époux, donc l'homme de Dieu, a écrit par la grâce du Seigneur, le spécialiste des cas impossibles. Et je pense que ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre, vous connaissez déjà cet ouvrage, mais je le présente pour tous ceux-là au fait qui se connectent pour la première fois. Et je vous recommande vivement cet ouvrage, parce que vraiment cet ouvrage est basé sur les Écritures, sur la parole de Dieu, le spécialiste des cas impossibles. Vous savez, nous sommes dans une vie où nous sommes des fois face à des situations qui sont très très difficiles, à des situations, je peux dire encore à des problèmes, encore des maladies incurables, dites incurables par la médecine. Mais j'annonce une bonne nouvelle à une personne, c'est que ce qui est incurable devant les hommes est curable devant Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que dans le dictionnaire de Dieu, le mot incurable n'existe pas, parce qu'en lui tout est possible. Voilà pourquoi vraiment ce livre a été écrit pour l'édification du corps du Christ. Il y a plusieurs témoignages dedans. Vous verrez que dans ce livre, il y a des témoignages, ça accompagne des témoignages de ce que le Seigneur a accompli dans la vie de beaucoup de personnes, vraiment des cas vraiment très compliqués, mais où les personnes ont vraiment expérimenté la puissance de Dieu, les personnes qui étaient condamnées par la médecine, les femmes qui étaient stériles, à qui le Seigneur a fait vraiment grâce d'enfanter, des personnes qui avaient des malades comme des cancers, des sida et autres. Vous prendrez vraiment le temps de lire ce témoignage. Il y avait aussi une femme qui souffrait aussi de l'hépatite C, je crois, et le Seigneur vraiment l'avait guérie. Alors ce livre est accompagné de ce single, voilà, le single, et dedans vous retrouverez vraiment un chant prophétique, un chant vraiment qui est accompagné des paroles vraiment prophétiques, d'encouragement, bien aimé. Je vous assure que lorsque vous allez l'écouter, Dieu va vraiment vous faire du bien. Alors vraiment le coffret
ne coûte que 15 € et c'est vraiment pour nous encourager ou encore soutenir le ministère dans lequel nous travaillons. Vous savez, le Seigneur nous donne beaucoup d'inspiration et il y a certaines choses, c'est vrai que qui ne sont pas encore mises sur support parce qu'effectivement nous attendons le temps de Dieu, mais c'est parce que des fois aussi s'il n'y a pas de finances, nous ne pourrons pas continuer à travailler. Donc le fait d'acheter cet ouvrage, ça nous encourage tout simplement et puis ça nous permet aussi de pouvoir continuer à mettre sur support vraiment les pensées, les messages que Dieu nous donne. Alors toutes les personnes qui veulent ce coffret, à la fin, veuillez nous écrire sur Messenger ou encore nous appeler. Je crois que le numéro de téléphone est en bas de votre écran ou encore on essaiera de vous le contacter sur Messenger et nous avons aussi la possibilité de vous l'envoyer par la poste. Donc où que vous soyez, que ce soit à l'étranger, nous avons la possibilité de vous l'envoyer par la poste. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons toujours à partager dans les groupes. Vraiment, si nous pouvons être plus nombreux, ça serait vraiment une bonne chose. Voilà, donc sinon sans plus tarder, nous allons passer un moment dans la prière. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit puisse encore nous conduire pendant ces moments, que le Saint-Esprit puisse encore nous parler, nous révéler encore sa pensée bien-aimée dans le Seigneur. Élève ta voix là où tu es et prie avec moi. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Merci encore pour ce moment encore que tu nous permets encore, Seigneur, de passer autour de ta parole. Merci pour ta présence encore en ces lieux et dans la maison de mes bien-aimés qui sont en train de me suivre encore, Seigneur, qui sont en train de me suivre en cet instant, oh Dieu. Je prie que ta Shekinah, oh Dieu de gloire, descende dans nos maisons. Je prie que le Saint-Esprit, oh Dieu de gloire, puisse se mouvoir encore en ces lieux, oh Père. Remplis ma bouche, Seigneur. Sers-toi de moi, éternel Dieu de gloire. Que cette parole, oh Dieu, soit accompagnée de ta gloire et de ta puissance. Qu'elle puisse nous consoler, qu'elle puisse nous édifier, Seigneur, au nom de Jésus. Comme il est écrit, porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous voulons encore élever, Seigneur, oh Dieu, nos linteaux encore, oh Dieu, en ce jour, afin que tu fasses ton entrée, parce que c'est toi qui es le roi de gloire. C'est toi, Seigneur, qui es la star des stars, et nous avons besoin de toi. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur, oh Dieu, pendant ce direct, dans ce direct, et pendant ces instants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous sommes déjà dans notre message. Alors, comme vous l'avez vu, il a été annoncé encore tout à l'heure dans les réseaux sociaux que nous allons parler au fait d'un thème. Nous allons parler des différents types de prières. Des différents types de prières. Toi qui me suis, toi qui es connecté, si tu peux taper avec moi les différents types de prières. Les différents types de prières. Alors, juste pour un petit rappel, c'est quoi la prière? Vous savez, c'est vrai que beaucoup de personnes prient, mais très peu de personnes savent réellement c'est quoi la prière. Ici, la prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre nous et Dieu. La prière n'est pas adressée à nos ancêtres. La prière n'est pas adressée, je peux dire, à un homme ou à une femme ou au marabout du village, mais la prière, elle est adressée à Dieu, à une divinité. Voilà, et comme je le disais, la prière est un dialogue entre nous et Dieu. Et la prière, ce n'est pas un monologue. C'est vrai que d'une manière générale, il y a des personnes qui prient, et finalement qui ne prennent pas aussi le temps d'écouter le Seigneur. Vous savez, lorsque nous prions, il est aussi important à un moment donné de s'arrêter et d'écouter aussi la voix du Seigneur. De savoir aussi ce que Dieu aussi nous dit. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont déçues. Beaucoup de personnes se plaignent parce qu'ils se disent, mais je prie, je parle, mais finalement je n'ai pas de réponse. C'est parce que très souvent, nous n'avons pas de réponse. C'est parce que l'une des raisons, parce qu'effectivement il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons aussi, parmi ces raisons, c'est aussi parce que nous prions, nous faisons en sorte que la prière devienne un monologue. Nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Nous avons parlé, nous avons prié des heures, et puis finalement on ne pose pas là-bas la tête pour se dire, Père, c'est vrai que j'ai prié, je t'ai parlé, mais maintenant j'aimerais aussi écouter ta voix. Voilà pourquoi je disais que la prière est un dialogue, c'est un échange entre deux personnes. Je dirais encore, c'est un échange entre nous et notre Père et non un monologue. Alors ici, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit « priez sans cesse ». La Bible nous recommande de prier sans cesse. Et encore, je dirais que c'est encore un ordre de prier sans cesse. Jésus va dire à ses disciples « veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation ». Vous savez, ici, lorsqu'on nous demande de prier sans cesse,
Vous êtes d'accord avec moi qu'il est impossible de prier 24 heures sur 24 parce que la vie, notre vie ne nous permet pas toujours de prier 24 heures sur 24 parce que nous partons à l'école, parce que nous partons peut-être au travail et puis nous avons plusieurs occupations, plusieurs activités qui ne nous permettent pas de prier 24 heures sur 24. Mais lorsque la Bible ici dit prier sans cesse, c'est tout simplement avoir un cœur disposé. C'est d'être constamment connecté à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est vraiment être dans cette atmosphère, d'être dans cette ambiance, d'avoir toujours un cœur disposé. La prière ne doit pas être quelque chose qu'on a arrêté ou de précis. À 20h je prie, à 21h je prie, quoique ce n'est pas mauvais d'avoir des heures de prière. Mais ici je dis qu'une bonne prière, c'est aussi une prière qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Tu peux être là en train de marcher, le Saint-Esprit peut te pousser aussi à prier. Tu peux être là en train de te laver, tu peux être en train de cuisiner, tu peux même être au volant et le Saint-Esprit peut te conduire au fait à prier. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse, en toute occasion, favorable ou non, nous devons toujours nous disposer vraiment, être en connexion avec le Saint-Esprit, être en connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et lorsque nous sommes en train de prier, c'est notre esprit qui est en contact, en communion avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous devons constamment être des hommes et des femmes spirituels. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de marcher selon l'Esprit. Parce que si nous marchons selon la chair, nous ne saurons pas être connectés à l'Esprit de Dieu. Alors, la question que l'on peut se poser ici, qui peut prier? Qui peut prier? Alors ici, je peux dire tout le monde. Tout le monde peut prier. Tout le monde a la possibilité de prier. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai que la prière, premièrement, concerne premièrement les chrétiens. Mais aujourd'hui, nous voyons les païens qui prient. Vous avez des personnes qui sont athées ou encore des personnes qui ne croient pas en Dieu. Et vous allez voir des fois, à un moment donné dans leur vie, ou lorsqu'ils se trouvent dans une difficulté, où vraiment ils ne savent où se donner la tête, où ils sont comme un peu perdus, troublés, et vous allez voir le païen en train d'invoquer le Seigneur, le païen en train de crier au Seigneur, le païen en train de prier le Seigneur. Alors maintenant, est-ce que Dieu exauce les païens? Ça, c'est vraiment, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Dieu peut effectivement aussi exaucer la prière du païen parce que Dieu fait ce qu'il veut. Alors comme je disais, tout le monde peut prier. Mais là, la deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que tout le monde peut être exaucé? Non. Quand je dis non, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, peut exaucer le païen, mais Dieu exauce principalement ceux qui lui appartiennent. Dieu exauce principalement ses enfants. Comme vous le savez, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont reçu Jésus dans leur vie comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Ici, la Bible dit dans Jacques 5, 16, si vous avez vos Bibles, je vous invite à lire la parole avec moi. La Bible dit dans Jacques 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » J'aimerais encore le répéter. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi je disais que toute personne peut prier, mais ce n'est pas tout le monde qui pourrait être exaucé. Ici, la Bible nous dit dans Jacques 5, 16, c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Donc la prière du juste, qui est le juste? Le juste est premièrement celui qui a reçu Jésus, comme je disais tout à l'heure, dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur, mais aussi qui marche selon les principes du royaume, qui aussi honore la parole de Dieu. Parce que vous savez, il y a des personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie, mais ce sont des chrétiens, je peux dire, qui sont charnels. Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui n'obéit pas à la voix de l'Esprit, c'est quelqu'un qui marche selon ses voies, qui marche, je peux dire, selon ses commandements. Mais ici, lorsqu'on parle du juste, le juste, c'est vrai, c'est celui qui a été sanctifié, racheté par Christ à la croix, c'est celui qui a reçu Jésus, mais c'est aussi celui qui honore le Seigneur. C'est celui-là aussi qui veille sur les principes du royaume, comme je disais. C'est celui-là aussi qui lit la parole de Dieu et qui a la crainte de Dieu, qui honore le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je disais, le juste, c'est celui-là. Et lorsque ce juste-là se met à invoquer le Seigneur, lorsque ce juste-là se met à prier le Seigneur, bien-aimé, Dieu les sent parce que Dieu voit son enfant, un enfant qui l'honore. Vous savez,
parents, pour certains parents, les parents qui sont connectés, vous me suivez, vous savez, un parent qui a un enfant qui est, je peux dire, obéissant, qui a un enfant quelque part qui fait des choses pour faire plaisir à son enfant, eh bien, ces parents-là sont vraiment dans la joie pour faire plaisir à ses parents, un enfant qui fait plaisir à ses parents. Eh bien, lorsque les parents sont dans la joie, lorsque cet enfant va demander quelque chose à ses parents, vous allez voir que les parents n'auront pas du mal à donner cette chose-là à ses enfants ou encore à son enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est obéissant. Mais un enfant qui est rebelle, un enfant qui n'écoute pas, même si les parents ont engendré cet enfant, mais lorsque cet enfant va demander quelque chose à ses parents, les parents auront quelque part un peu du mal à faire plaisir à cet enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant rebelle. Un enfant qui est rebelle, on aura quelque part un peu du mal à l'aimer. Mais un enfant qui est soumis, c'est quelque chose, au fait, on n'aura pas vraiment du mal à l'aimer et encore à le faire plaisir. Et Dieu reconnaît ses enfants. Et Dieu reconnaît ses brebis. Et tout enfant de Dieu qui craint Dieu, qui honore le Seigneur, est un juste. Et lorsqu'il élève la voix, le Seigneur l'écoute et Dieu l'exauce. Alors, comme je disais aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs types de prières. Vous savez, la Bible nous parle de plusieurs types de prières. Et peut-être que je ne parlerai pas de toutes. J'ai relevé quelques types de prières. Et je crois qu'il est important aussi de connaître aussi le sorte de type de prière. Parce que vous savez, Jacques 4:3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je reprends Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ici, Jacques va nous dire que vous priez certes, vous demandez certes, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, ou encore dans le but de satisfaire vos passions. Alors ici, commençons d'abord, vous demandez mal. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et il y a des prières qu'il faut vraiment cibler. Il y a des prières qu'il faut faire à des moments précis. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il faut prier, par exemple, pour rendre grâce au Seigneur, ce n'est pas le temps de chasser les démons. Ici, c'est le temps de rendre grâce au Seigneur. Lorsqu'on prend le temps, par exemple, d'intercéder, ce n'est plus le temps ici d'adorer Dieu. Ici, c'est le temps d'intercéder. Voilà pourquoi nous allons parler, au fait, des différents types de prières en deux parties. Nous commençons aujourd'hui et par la grâce du Seigneur, nous parlerons de la deuxième partie, la suite, le dimanche prochain à partir de 15h. Voilà pourquoi je nous invite à nous connecter dimanche à partir de 15h. Alors comme je disais ici, Jacques va dire, vous ne recevez pas encore, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Comme j'ai donné mon exemple, il y a des prières qui doivent être précises, il y a des prières que nous devons cibler. Lorsqu'une prière n'est pas précise, lorsqu'une prière n'est pas ciblée, bien aimé, elle sera inefficace. Et il y a des prières aussi, bien aimé, que nous faisons mal dans le but de satisfaire encore nos passions, dans le but de satisfaire encore la chair. Et ici, nous voyons un exemple dans la Bible de Pénina et de Anne. Et vous savez que la Bible dit que Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais ici, nous voyons que Pénina, sa rivale, l'a mortifiée. Pénina, sa rivale, se moquait constamment d'elle, parce qu'elle n'avait pas des enfants. Et Anne, elle souffrait constamment de ça, de voir que sa rivale était en train de se moquer d'elle. Elle l'a mortifiée constamment. Et vous savez, pendant que Pénina était en train de se moquer de Anne, jusqu'à là, Anne n'avait pas encore enfanté. Certainement qu'elle avait prié à ce moment-là. Certainement qu'elle avait jeûné. Mais vous voyez que tant qu'elle n'avait pas compris encore les raisons de sa prière, encore tant qu'elle n'avait pas ciblé sa prière, elle était inefficace. Dieu n'avait pas exaucé sa prière. Je crois que certainement que Anne, elle priait, Dieu, donne-moi des enfants s'il te plaît. Et par contre, je crois que lorsque Anne était en train de prier à ce moment-là, certainement que ses motivations n'étaient pas pures. Certainement qu'elle demandait cet enfant, encore des enfants à Dieu pour prouver encore à Pénina qu'elle aussi, elle pouvait enfanter. Vous savez, des fois c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Des fois nous prions, nous faisons certaines prières dans le but de prouver encore aux autres que nous avons. Aujourd'hui vous avez des personnes par exemple qui demandent le mariage
au Seigneur parce qu'ils voient autour d'eux qu'il y a des personnes qui sont mariées. Et ils voient que les années avancent, que les années passent et finalement, ces personnes n'arrivent pas à se marier. Alors qu'ils se disent, non Seigneur, est-ce que tu peux me donner un mari parce que je connais telle personne qui est mariée. Je connais tel frère, telle soeur qui est mariée. Et lorsque tu demandes le mariage au Seigneur, dans le but de prouver aux autres encore parce que tu as vu les autres se marier, Dieu ne te donnera pas le mari. Parce que Dieu sait que s'il t'exauçait à ce moment-là, en réalité, l'exaucement de tes prières ne servira pas à la gloire de Dieu, mais l'exaucement de ta prière servira quelque part à ta propre gloire, pour prouver aux autres encore satisfaire ta chair. Donc il y a plusieurs prières que nous faisons comme ça, où Dieu ne nous exauce pas, parce que Dieu voit nos motivations. Vous savez, il y a une personne que nous ne pouvons jamais tromper, c'est Dieu. Lorsque nous prions, Dieu voit l'état de notre cœur. Je peux même dire que Dieu a la capacité d'interpréter même le langage de nos soupirs. Même avant que nous puissions ouvrir la bouche, Dieu sait quelque part qu'est-ce que nous allons lui demander. Voilà pourquoi on ne peut jamais tromper Dieu. Lorsque nous sommes en train de demander quelque chose à Dieu, en réalité, Dieu connaît déjà nos motivations. Alors, comme je disais, certaines prières ne sont pas exaucées parce qu'elles sont mal placées. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de prier par exemple d'un repas et quand tu te mets à chasser les démons, bien aimé, il y a comme un peu une petite contradiction. Là, au moment où nous sommes en train de prier pour le repas, nous sommes en train de rendre grâce au Seigneur. C'est comme des actions de grâce que nous sommes en train de faire au Seigneur et ce n'est pas le moment de chasser les démons. Alors, il faut savoir que devant chaque situation, il y a une prière bien précise à faire. Voilà pourquoi maintenant nous sommes rentrer maintenant dans plusieurs sortes de prières. Et la première sorte de prière que nous allons voir ici, c'est la prière de foi. La prière de foi. Alors ici, la Bible dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ici, le Seigneur est en train de dire, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. » Et la Bible dit dans Hébreux 11, 6, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et nous connaissons tous la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on en espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faudrait que tous ceux-là qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. On ne peut pas être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi. Parce que c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Jésus est parti à la croix, qu'il est mort. C'est par la foi que nous croyons qu'il est mort, resté dans le tombeau 3 jours et qu'il est ressuscité. C'est par la foi que nous croyons que Jésus viendra un jour nous chercher encore dans toute sa gloire. C'est par la foi que nous croyons que l'Église bien-aimée sera enlevée un jour. Voilà pourquoi celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu parce que nous ne voyons pas Dieu. Comme je vous ai donné la définition de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alors ici, le premier type de foi que nous avons vu, c'est la prière de foi. Premier type de prière, la prière de foi. Et ici, tout enfant de Dieu doit, je peux dire, faire cette prière de foi. La Bible ici nous parle de Jésus devant le tombeau de Lazare. Vous savez que Jésus-Christ était Dieu, il était le Fils de Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, il était Dieu, mais il était également homme. Jésus passait beaucoup de temps dans la prière parce que Jésus avait besoin constamment d'être dans la présence de Dieu. Jésus avait besoin d'entendre la voix de son Père, d'entendre encore des instructions ou encore des directives que son Père pourra lui donner. Voilà pourquoi Jésus a été aussi efficace dans sa mission. C'est vrai qu'il y a eu 30 ans de préparation. Il n'a fait que 3 ans et demi, mais il a été efficace parce que la particularité de son ministère a été la prière. Alors ici, la Bible nous parle de Jésus qui va se retrouver devant le tombeau de Lazare. Et comme vous connaissez l'histoire de Jésus et puis l'histoire de Lazare, la relation qu'ils avaient, la Bible nous dit que Jésus aimait beaucoup Lazare, dont l'une de ses sœurs s'appelait Marthe et Marie.
Et la Bible nous apprend que Lazare était mort. Lazare va mourir et Jésus va laisser à ce que je peux dire que cette maladie puisse se développer et finalement Lazare va mourir. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus maintenant va venir. Mais lorsque Jésus va venir, Lazare était déjà mort pendant 4 jours. La Bible dit que Lazare, il sentait déjà. Alors ici, Jésus va se retrouver devant le tombeau de Lazare. Il va dire, Père, je prie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et là, c'est une prière de foi. De foi parce que c'est vrai que tous ceux-là qui étaient là, pour eux, ils n'avaient plus d'espoir. Pour eux, ils se sont dit, c'est fini, Lazare est déjà mort. Lazare, ils sont déjà, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'espoir. Et là, Jésus va manifester encore la foi. Il va faire une prière de foi, bien qu'il savait que son Père l'exauçait toujours. Et ici, nous voyons que en priant Dieu, en croyant en son Père, et un miracle s'était produit ce jour-là. Jésus va dire, Lazare sort. Et nous avons vu Lazare qui va sortir du tombeau. Et Jésus va dire, déliez-le. Alors ici, il est important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir manifester la foi. Lorsque nous sommes des fois devant des situations dites impossibles devant les hommes, dites quasiment impossibles ou encore des choses qui sont, je peux dire, incurables, des maladies incurables, comme tout à l'heure je vous ai parlé, encore présenté de ce livre, le spécialiste des cas impossibles. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il est important, bien aimé, lorsque nous sommes devant des situations, je peux dire, impossibles selon les hommes, de manifester la foi, de lever notre niveau de foi. Voilà pourquoi la Bible dit que si notre foi est comme un grain de sénévé, lorsque nous dirons à cette montagne, ôte-toi, et cette montagne va se ôter. La montagne peut représenter ton problème, peut représenter ta maladie, peut représenter ta situation, ton célibat. Je ne sais pas le problème, bien-aimé, qui te tourmente. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il est important de faire cette prière de foi. Et nous le voyons aussi avec Élie devant le mont Carmel ou devant les prophètes de Baal, où il va demander à ce que l'on puisse renverser de l'eau sur le bois, parce que pendant 3 ans et demi, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Et là, les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu, rien à faire, ils ont invoqué le feu, il n'y avait pas de miracle. Mais ici, Élie va demander à ce que l'on puisse mouiller le bois. On mouille le bois parce qu'il avait la certitude que le Dieu qu'il priait, que le Dieu avec qui il marchait, avait la possibilité de faire ce miracle. Parce que humainement parlant, bien aimé, lorsque le bois est mouillé, on ne peut pas l'allumer. Pour allumer un bois, il faudrait d'abord que le bois soit sèche, soit encore sec. Mais ici, on mouille le bois et Élie, il a la certitude, il a la confiance que non. Ici, là, je veux faire une prière de foi parce que je sais que mon Dieu ne ment jamais, parce que je sais que mon Dieu ne déçoit jamais. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin aussi de faire la prière de foi. Dieu nous mettra devant des situations difficiles, devant des circonstances difficiles. Et j'aime ce passage de la Bible qui dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'il faut aussi que ceux-là qui ne croient pas doivent aussi voir que notre Dieu agit encore. Ceux-là qui ne croient pas doivent aussi voir que nous avons un Dieu qui fait des miracles. La prière de foi, nous devons l'intégrer. La prière de foi est très importante, bien aimée dans le Seigneur. Alléluia. La première prière que nous avons vue, c'est la prière de foi. Alors ici, le deuxième type de prière que nous sommes en train de voir maintenant, c'est la prière communautaire. La prière communautaire. Vous savez, la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Et aujourd'hui, il est vrai que le diable a non seulement envoyé, je peux dire, un vent d'apostasie. Et d'ailleurs, nous sommes dans les temps de la fin où la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans ce temps de la fin où il y a comme un esprit d'apostasie, où il y a comme un esprit de refroidissement, où beaucoup de personnes sont en train de se refroidir. Donc du coup, ce qui fait que certaines personnes ne veulent plus aller dans les églises, ne veulent plus se retrouver avec les bien-aimés. Or la Bible dit, comme je disais, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous savez, il y a des prières que nous devons faire seuls, mais il y a aussi des prières communautaires que nous devons faire tous ensemble. Et ici, la Bible dit dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la Bible dit également dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face,
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors dans ces passages ici, nous avons plus vu au fait l'unité. Là, ici, nous voyons quelque part, je peux dire, la puissance quelque part de la prière communautaire, de la prière d'ensemble. Alors, il est important, bien aimé dans le Seigneur, de prier aussi ensemble. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais, certaines personnes sont tombées dans cette erreur-là, ou encore de s'éclipser, de dire que non, je n'ai pas besoin de prier avec les autres, ou encore vraiment non, je n'ai pas besoin de me retrouver avec les autres, ou encore le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses, je n'ai pas besoin d'être avec des bien-aimés. C'est une grave erreur, bien-aimés. C'est une grave erreur. Nous avons besoin d'être ensemble, parce que la Bible déclare que l'unité fait la force. Bien-aimé, si tu prends un bois qui a du feu, si tu prends un bois et que tu l'entasses avec plusieurs bois, vous allez voir qu'il va avoir un grand feu. Il va avoir le feu quelque part va devenir fort. Le feu sera plus grand. Mais si vous prenez le bout de bois et que vous l'enlevez et encore que vous l'isolez, vous le mettez à part, petit à petit, ce bois va commencer à s'éteindre. Puis le feu va commencer à s'éteindre jusqu'à ce que, au fait, vous serez complètement éteint. Et vous savez ce que le diable fait. Le diable, pour nous fatiguer, encore pour nous déstabiliser, ou encore pour nous avoir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait quoi? Il nous isole, il nous met de côté pour mieux nous avoir, pour mieux nous affaiblir. Voilà pourquoi, bien aimé, la prière communautaire, elle est très importante. Vous savez, chacun de nous, nous avons une communion avec le Seigneur. Lorsqu'on se retrouve ensemble, nous sommes comme un feu qui s'allume, un feu qui s'embrase. Lorsque nous sommes en train de prier ensemble, peut-être parmi ces personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui ont une relation particulière avec le Seigneur, qui fait que le Seigneur va se dire, cacherai-je quelque chose à Abraham? Ou bien je ne peux pas ne pas exaucer tel enfant. Je ne peux pas ne pas exaucer telle personne. Parce que cette personne a une vie consacrée. J'aimerais nous dire que la prière communautaire, elle est très importante. La prière communautaire, elle joue aussi son rôle dans le corps du Christ. Voilà pourquoi il faut certes prier seul, mais il est aussi important de prier aussi avec les bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni, nous avançons. Aujourd'hui, nous allons voir 4 types de prières et nous allons nous arrêter à là. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Alors ici, le troisième type de prière, c'est la prière de requête ou encore de supplication. Ici, la Bible dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important ici de pouvoir aussi prendre le temps, bien-aimé, de requête ou encore de supplication. Et lorsque nous sommes en train vraiment de prier au Seigneur, et c'est vrai que les prières de requête ou de supplication peuvent aussi être accompagnées du jeûne, de jeûne. Vous savez, le Seigneur va dire qu'il y a des démons qui ne sont vains que par des jeûnes et par des prières. Et je pense qu'il y a aussi ces prières-là qui doivent être accompagnées aussi de jeûne. Et je pense aussi des prières de supplication où vraiment nous cherchons la face de Dieu, où vraiment nous sommes en train d'implorer le Seigneur, que le Seigneur vraiment descende dans plusieurs situations dans nos vies, où des fois nous sommes tellement découragés, où nous sommes tellement des fois désemparés, bien-aimés. La Bible nous recommande aussi de passer du temps aussi dans des requêtes, dans des supplications, comme nous l'avons vu tout à l'heure, où la Bible va dire dans Chronique, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Ici nous voyons également aussi une prière de supplication, comme la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il guérit et il l'exauce. Lorsque le malheureux crie, Dieu ne peut pas être insensible devant la prière du malheureux ou encore devant la prière du juste. Bien aimé, la prière de supplication, elle est aussi très importante. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces prières-là, comme je disais, doivent vraiment prendre place aussi dans nos vies et dans le corps du Christ. Aujourd'hui, j'ai observé, et je me suis rendu compte au fait que
il y a plusieurs chrétiens qui passent beaucoup de temps à chasser les démons. Matin, midi, soir, chasser le démon. Vous avez même des ministères qui sont basés sur le combat spirituel. C'est vrai que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Effectivement, je sais qu'il y a une réalité spirituelle qui est là. Mais le problème est que nous ne pouvons pas seulement passer notre temps, matin, midi, soir, à chasser seulement les démons. Parce que lorsque nous chassons trop souvent les démons, c'est comme si nous sommes un peu en train de leur accorder de l'importance. Nous sommes en train d'accorder d'importance à ces démons, bien évidemment, qui existent et qui sont aussi vrais. Mais je crois qu'il y a des démons aussi qui s'en vont lorsque aussi nous adorons. Il y a des démons aussi qui s'en vont lorsque aussi nous le louons, lorsque nous louons encore, lorsque nous célébrons le Seigneur. Ça, nous le verrons dimanche. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'arrêter sur ces 4 types de prières. Voilà pourquoi le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler de ces différents types de prières, bien aimés, parce qu'il est important d'avoir l'équilibre. Il est important que nos prières soient équilibrées, parce qu'on ne peut pas matin, midi, soir, ou seulement en train d'intercéder et en train de négliger d'autres sortes de prières. Il est important que toutes ces prières-là prennent place dans la vie du croyant. Alors ici, nous allons voir le 4e type de prière, et pour ce soir, nous allons nous arrêter là. C'est la prière d'action de grâce. Ici, lorsque nous lisons Luc 17, 11, ici la Bible nous parle aussi des 10 lépreux. Les 10 lépreux qui étaient affectés par la lèpre. Et la Bible ici nous apprend que le Seigneur Jésus va prier pour les 10 et les 10 vont être guéris. Et malheureusement, parmi les 10, il n'y a qu'une seule personne qui va venir dire merci au Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur intervient dans nos vies, lorsque le Seigneur fait un miracle dans nos vies, bien aimé, il est important de lui rendre de multiples actions de grâce. Et ici, la prière d'action de grâce peut être aussi accompagnée par une offrande. Après, ce n'est pas obligé, mais c'est quelque chose aussi que nous pouvons rajouter aussi dans notre prière d'action de grâce. Vous savez, j'étais en train de le dire dernièrement, je disais que nous sommes dans une génération des personnes qui sont ingrates, des personnes qui sont devenues insensibles, des personnes qui se plaignent constamment. Vous savez, lorsque nous sommes en train de nous plaindre constamment ou encore nous sommes focalisés sur ce que Dieu n'a pas encore fait dans nos vies, eh bien, quelque part, ça n'encourage pas Dieu de pouvoir quelque part nous bénir. Ça n'encourage pas Dieu quelque part un peu d'intervenir dans nos vies encore, de faire plus. Parce que, vous savez, je vous donne un exemple. Une personne qui a constamment l'habitude de vous faire du bien, ou encore qui vous a fait du bien même une fois, 2 fois, et que vous n'avez pas pris le temps de lui dire merci, bien aimé, cette personne-là, elle sera comme refroidie. Cette personne-là, elle sera comme découragée. Voilà pourquoi, si nous prenons le temps de dire merci à cette personne-là, eh bien cette personne-là sera quelque part motivée à nous faire encore du bien. Voilà pourquoi le Seigneur aussi attend aussi à ce que nous puissions aussi lui dire merci. Parce que lorsque le seul lépreux va venir voir Jésus pour lui dire merci de ce que tu m'as guéri, et ici Jésus va être surpris. Ou encore je crois que Jésus était comme attristé. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'il avait guéri les 10, mais malheureusement parmi les 10, il n'y a qu'une seule personne qui était venue le remercier. Donc par ici, nous voyons que lorsque nous sommes ingrats, ou lorsque nous ne remercions pas le Seigneur pour ses bienfaits, pour ce qu'il fait dans nos vies, quelque part, ça blesse le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu a un cœur, comme vous le savez. La Bible dit que nous avons été créés à son image et sa ressemblance. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des yeux, sachant aussi que Dieu a des yeux. Nous avons une bouche, sachant aussi que Dieu a une bouche. Nous avons des oreilles, sachant que Dieu aussi a des oreilles. Nous avons des mains, sachant que Dieu aussi a des mains. Nous avons des pieds, Dieu aussi a des pieds. Nous avons un cœur, Dieu aussi a un cœur. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons tout ce que j'ai énuméré. Eh bien, nous retrouvons ça aussi quelque part aussi dans le Seigneur. Bien que Dieu soit esprit, il dit que mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ici, nous voyons que Dieu aussi a des oreilles. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais m'arrêter aujourd'hui à ces différents types de prières que nous avons vus.
juste pour faire encore un rappel, le premier type de prière que nous avons vu, c'était la foi, où j'étais en train de dire en tant qu'enfant de Dieu, il est important de manifester la foi. Dieu nous mettra des fois devant des situations compliquées où Dieu nous demandera de manifester notre foi afin que notre foi puisse grandir. Et nous avons vu que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Et le deuxième type de prière que nous avons vu, c'était la prière communautaire, où j'étais en train de dire que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi aimer la prière communautaire. Nous ne devons pas au fait nous isoler, parce que c'est le but ou encore l'objectif du diable, c'est au fait de nous écarter pour nous fragiliser. Voilà pourquoi il est important, et dans la Bible, il y a des passages qui nous montrent que lorsque nous sommes unis ou encore lorsque nous prions ensemble, nous avons un fort résultat ou encore nous sommes exaucés. Et le troisième type de prière que nous avons vu, c'est la prière de requête ou encore de supplication, où j'étais en train de dire qu'il est important aussi, de toutes les façons, souvent même ce type de prière, je n'ai même pas besoin de le dire parce que je sais que parmi nous, c'est vraiment le type de prière souvent que nous faisons. Seigneur, s'il te plaît, interviens dans ma vie. Seigneur, regarde, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas encore marié, ou encore, Seigneur, je n'ai pas de travail, ou Seigneur, élève-moi, ou Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Ça, c'est vraiment, je peux dire, l'un des types de prières favoris, encore préférés des chrétiens aujourd'hui, la prière de supplication, où nous sommes en train de nous lamenter, où nous sommes en train de gémir. C'est une bonne chose, mais on ne peut pas constamment passer toujours notre temps, encore notre vie, à faire cette prière de supplication. Et le dernier type de prière que nous avons vu pour ce soir, c'est la prière d'action de grâce. Et malheureusement, très peu de chrétiens la font. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut aussi le témoigner. Oui, témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Dire aussi merci pour ce que Dieu a fait pour toi. N'attendons pas d'avoir, je ne sais pas, des très grandes choses. Même le fait de se réveiller le matin, c'est une occasion de rendre grâce au Seigneur et de dire merci au Seigneur. Le souffle de vie que nous avons, la paix que nous avons, la force que nous avons, la santé que nous avons. Bien aimé, même la vie chrétienne que nous avons. Le fait d'être dans le véritable, comme la Bible dit que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Là, c'est une raison, encore une occasion de remercier le Seigneur. Lorsque tu te rappelles, lorsque nous nous rappelons encore de l'œuvre salvatrice, nous nous rappelons encore de la croix, de l'œuvre de la croix, comme la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors lorsque nous nous rappelons de l'œuvre de la croix, bien aimé, ici, il y a plusieurs raisons encore de nous rendre encore des multiples actions de grâce, de dire Père, merci pour ce que tu as fait, merci de là où tu m'as tiré, merci de ce que tu m'as pardonné, merci de ce que tu m'as justifié, de ce que tu m'as glorifié, de ce que tu m'as délivré. Il y a tellement de choses à dire pour remercier le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur encore en ce soir, et dimanche prochain, je nous inviterai encore à nous connecter. Ici, il nous reste 3 types de prières que nous allons voir, comme j'étais en train de dire. Certainement qu'il y a d'autres sortes, types de prières, mais en tout cas, moi, c'est vraiment cela que j'ai relevé. Donc, je nous donne rendez-vous encore le dimanche à partir de 15 h sur cette même plateforme pour pouvoir continuer encore notre enseignement, les différents types de prières. Comme je le disais tout à l'heure, adorer Dieu, c'est bien. Louer, c'est bien. Intercéder, c'est bien. Faire des actions de grâce, c'est bien. La prière de foi, encore la prière communautaire, c'est bien. Tout ce que nous faisons, c'est bien. Mais il est important de trouver l'équilibre, et il est important, je peux dire, dans chaque situation, de cibler la prière, parce que vous savez, certaines prières aussi ne sont pas exaucées, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'elles ne sont pas, parce qu'elles sont mal orientées, elles ne sont pas ciblées, et des fois ces prières, elles ne doivent pas être faites à ce moment-là, ou encore ces prières sont faites dans le but de satisfaire encore nos passions. Alors nous sommes vraiment arrivés à la fin, et j'ose croire vraiment que Dieu vous a béni. Merci à tous ceux-là qui se sont connectés, à ceux-là qui ont commenté, à ceux-là aussi qui ont partagé. Et je crois et je prie vraiment que ceux-là aussi qui vont nous suivre en rediffusion, que Dieu aussi puisse vraiment vous bénir, encore vous faire du bien à travers ce message qui nous a été apporté encore ce soir. Alors n'oublions pas que tous les mercredis, à partir de 20 h 30,
on se retrouve sur cette même plateforme. Et les dimanches aussi, comme je l'ai dit, on se retrouve à 15 h. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, j'ai présenté ici cet ouvrage de l'évangéliste Brice Ndongala, le responsable de l'église et du ministère Sauver pour sauver. Voilà le livre, le spécialiste des 15 impossibles, accompagné de ce single, vraiment que je vous recommande. Le coffret ne coûte que 15 €. Donc toutes les personnes qui sont intéressées, veuillez nous contacter à la fin. Nous pourrons également vous l'envoyer par la poste. Sinon, je vous inviterai aussi à aller vous abonner massivement sur notre chaîne SPS 7 TV. C'est bien ça, SPS 7 TV. Vous allez voir qu'il y a plusieurs messages. Il y a plusieurs messages vraiment qui sont là pour l'édification du corps de Christ. Vous savez, ces messages ne sont pas faits pour des sièges, mais ces messages-là sont vraiment faits pour vous. Voilà pourquoi ne vous privez pas. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, des fois, nous sommes dans la distraction où nous passons du temps à regarder des feuilletons ou encore, voilà, nous distraire. Et souvent, ces choses-là ne nous apportent pas la vie. Alors voilà pourquoi je nous inviterai vraiment à nous connecter ou encore à nous abonner sur cette chaîne SPS 7 TV où vous verrez, il y a plusieurs enseignements qui vont vous édifier. Sinon, je vous invite aussi à aller vous abonner aussi sur ma page officielle de Holy Officiel. Comme vous savez, par la grâce du Seigneur, je suis aussi chantre et j'ai sorti mon premier album il y a de cela 2007. C'était Si je chante. Vous avez été nombreux à être bénis, encore à être édifiés avec ce premier album. Et par la grâce du Seigneur, il m'a encore fait grâce, il y a de cela quelques mois, de sortir un single, Ton Amour, donc qui se trouve sur mon compte YouTube Holy Officiel. Je vous invite à aller vous abonner, aussi à aller le découvrir. Je crois que Dieu va vous faire du bien et préparez-vous très prochainement aussi, les bonnes choses arrivent. Nous sommes en train de préparer le deuxième clip. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'en dirai pas plus. Et nous croyons de tout cœur que Dieu va également aussi vous bénir à travers ce deuxième single, encore ce deuxième chant. Je n'ai point honte de l'évangile. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Je nous souhaite une agréable soirée et je dis encore shalom chez vous, que la paix, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, dans vos familles, dans vos ministères, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous ceux-là qui ont besoin de la guérison, je prie encore que le Saint-Esprit puisse encore vous visiter, vous guérir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux-là qui ont des problèmes de délivrance, je prie aussi qu'au son de ma voix, de là où tu m'entends, que tu sois délivré, que cet esprit qui te tourmente puisse te lâcher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, toutes les personnes, Seigneur, oh Dieu, qui nous suivent encore, ou encore qui nous ont suivis, Seigneur, pendant ces moments, encore ceux-là qui nous suivront en rediffusion, je prie encore que ta grâce leur soit communiquer au nom de Jésus. Toi qui connais, Seigneur, le cœur de tout un chacun. Toi qui connais, Seigneur, la prière de tout un chacun, le soupir de tout un chacun. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu puisses descendre, te manifester, afin que, Seigneur, qu'il puisse témoigner la grandeur et la puissance de ton nom. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux-là qui ont besoin des prières ou encore des conseils, je ne sais pas, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire. Nous sommes disponibles pour vous encourager, encore vous soutenir. Voilà, Dieu nous a choisis vraiment pour l'édification du corps du Christ. Merci et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.